d'après vous? À cause de l'union entre l'Iran et la Syrie. Syrie. Oui, c'est la résistance justement par rapport à un Occident qui est complètement axé à être opposé à tout ce qui concerne un pays qui se réfère à Dieu pour exister. Donc c'est un peu le contraire, l'Occident nous apprend à être mécréants plutôt qu'autre chose, alors que ceux qui sont derrière tout ça savent très bien que Dieu existe, mais ce sont des rebelles à Dieu et ils veulent, c'est une espèce de chantage qu'ils font contre Dieu et ils essayent de créer dans ce monde un nouvel ordre mondial justement pour essayer de dominer tout ça. Mais ceux qui sont en train aujourd'hui, qui se disent des combattants en Syrie, les rebelles, ce sont des gens qui prétendent être des croyants. Alors comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Oui, mais même les Américains se disent croyants. Le problème, c'est de savoir à quoi ils croient. Et le Coran nous dit bien aussi que les hypocrites sont des gens qui font semblant aussi d'être croyants et qui ne le sont pas en vérité, qui ont un autre but que le règne de Dieu sur terre. Donc moi, je pense que le problème de la Syrie aujourd'hui, donc c'est un faux prétexte, c'est-à-dire on a voulu essayer d'attaquer la Syrie en croyant qu'elle était le maillon faible de l'axe de la résistance, mais je pense que là actuellement, ils savent qu'ils ont perdu, parce que ce qui était prévu, c'était une espèce de débandade de l'armée, avec la défection des généraux, etc. Ils espéraient entraîner le maximum de l'armée à une débandade qui leur permettrait à eux de supprimer, d'être en suprématie. Mais ils voient avec ce qui se passe à Alep qu'au contraire l'armée est définitivement donc du côté de la résistance. Et là, ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent qu'ils ont perdu même tout ce qu'ils veulent faire croire. La meilleure preuve, c'est que vous avez la semaine prochaine le ministre Fabius qui vient au Liban, parce que en fait, ils ont plusieurs scénarios. Malheureusement, ils ont prévu aussi qu'ils pouvaient perdre. Et le scénario, ce serait peut-être maintenant, si Fabius vient au Liban, c'est pour s'attaquer au Hezbollah. C'est pour faire pression contre le Hezbollah. Quel rôle a joué la France jusqu'à aujourd'hui dans la crise syrienne? Bon, moi je suis en voyage, je suis en voyage depuis 3 mois, donc j'étais même pas là aux élections du nouveau président Hollande. Il faut savoir que de toute façon, la France en particulier est complètement dans les mains des sionistes, c'est-à-dire tous les hommes politiques sont d'origine juive, ashkénaze, ou francs-maçons. On oublie souvent dans les pays musulmans le problème de la franc-maçonnerie qui est la partie cachée de l'iceberg. On attaque le sionisme qui est la partie visible, mais la partie cachée c'est la franc-maçonnerie et qui est beaucoup plus dangereuse en définitive. Donc vous pensez que c'est ces gens-là qui jouent un rôle péjoratif en Syrie aujourd'hui? Bien sûr, c'est-à-dire ils ont un plan commun, c'est-à-dire avant on avait Sarkozy qui était un extrémiste de droite avec des plans pour faire un nouveau système financier, qui n'a pas marché heureusement, de toute façon qui ne sert à rien. Et là on est parti dans c'est la même chose, c'est-à-dire la dualité gauche-droite en France, c'est aussi lié à une fonction sioniste justement de diviser les gens, mais de tout organiser en même temps. Parce que la gauche et la droite, c'est une dualité. Les juifs savent très bien que tout est créé sur une dualité. Dieu a tout créé en dualité. Et ils ont mis ce problème dans le système politique. Aujourd'hui, le Hollande, ce sont des socialistes, c'est le même but, mais les moyens sont différents pour y arriver. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Donc c'est beaucoup plus hypocrite, les socialistes sont beaucoup plus hypocrites que M. Sarkozy, par exemple, et ils vont faire semblant, au contraire, d'être aimables, d'être gentils, de vouloir aider, etc. Mais la finalité, c'est aussi le nouvel ordre mondial, avec une suprématie d'Israël et de certains milieux mondiaux fortunés. Certains journalistes rapportent aujourd'hui que le gouvernement français permet le passage de certains extrémistes qui se trouvent en France vers la Syrie pour combattre en Syrie. Et que le Qatar serait en train aussi de financer certains imams des mosquées pour appeler les gens aussi à aller à ce qu'on appelle le djihad en Syrie. D'après vous, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la société française?
Oui, parce qu'il y aura un retour du bâton, comme on dit, c'est-à-dire que quand ces gens vont revenir et qu'ils vont avoir été formés avec les armes et à la guerre, etc., ils vont l'appliquer en France. Donc, de toute façon, tout ça, c'est prévu. Je veux dire, le nouvel ordre mondial ne peut se construire que sur la destruction de ce monde aujourd'hui, de ce monde tel qu'il existe. Donc, ce qui se passe maintenant, ici, c'est un front par rapport justement à un élément qui est une nouvelle vision du monde avec le créateur comme maître. Et là, évidemment, ils sont très, très ennemis, ils ont beaucoup de haine par rapport à ça. Maintenant ce qui va se passer, c'est qu'en France aussi, ce qui est prévu, c'est des révolutions. Il y a des grandes chances pour que le système socialiste, qui est en contradiction avec le capitalisme, va faire des systèmes qui vont fermer les usines, les ouvriers vont se retrouver au chômage, et c'est à partir de cela qu'on risque d'avoir une révolution et guerre civile en France. Guerre civile aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi Parce qu'on nous a présenté un islam, comment on peut dire, l'islam wahhabite est un islam qui a été préfabriqué par les Anglais, par les anglo-saxons. C'est l'islam de Laurence d'Arabie. Donc c'est les Anglais qui ont programmé cet islam qui est obscurantiste, qui est rigoriste et qui ne représente pas vraiment le véritable islam, parce que le fond de cette pensée, c'est une hégémonie arabe sur l'islam. Et donc c'est politique. Et cet islam-là ne peut pas être accepté par les Français, et c'est ce qui a créé l'islamophobie en France. Donc d'après vous, le wahhabite aujourd'hui est assez présent en France pour causer de tels incidents et pour pouvoir parler d'une guerre, voilà, de guerre civile, ou bien si on voulait dire de certains incidents en France. Voilà, surtout dans les banlieues ou des endroits où même la police ne peut plus rentrer. Donc c'est-à-dire, ils ont pris en main effectivement, mais ça a été plus ou moins, ça a été un laisser-faire, c'est-à-dire la France a un peu laissé ce programme se réaliser, et je vous dis, à un haut niveau, il est calculé d'avance. Le wahhabisme en France, c'est une catastrophe. Non seulement pour l'islam, mais pour les Français. Et en fait, c'est eux, avec le problème, c'est les dollars, les milliards de dollars que ces gens-là dépensent pour arriver, fait qu'ils entraînent une partie de la population qui a des besoins et puis qui pense trouver en ça la solution à leurs problèmes. Nous allons poursuivre si vous le permettez, mais lisons ensemble le dernier article de cette revue. Ce que dit Danny Dayan est